Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, déjà, pour ma situation personnelle, voilà, pour ma situation personnelle, c'est déjà compliqué et que je me trouve qu'avec le confinement, je me trouve enfermée avec ma famille et que entre moi et ma famille, ça va pas trop et que je peux pas me permettre à trouver un travail. Je peux pas travailler, je peux pas sortir, genre faire des activités pour oublier, pour pouvoir m'éloigner un peu de ma famille pendant toute l'année, genre vu que j'ai des problèmes familiales. Moi, personnellement, je sors tout le temps faire du sport, je sors voir mes amis, je fais tout le temps des trucs, je reste pas à la maison H24. Avec le confinement, en restant tout le temps H24, bah, ça a fait plus de conflits, ça a fait plus de disputes à la maison, ça a fini, voilà, c'était vraiment, c'était la cata quoi. Vous écoutez Parlons jeunes, parlons déconfinement. Parlons jeunes, parlons déconfinement. Je m'appelle, j'ai 19 ans, j'habite à Molenbeek. Donc là maintenant en fait on se trouve à SOS Jeunes, quartier libre, où c'est un endroit où ils sont là pour aider aux jeunes mineurs et majeurs jusqu'à l'âge de 22 ans, si je ne me trompe pas. C'est un endroit où les jeunes qui se trouvent en difficulté peuvent être hébergés. Donc pour moi, SOS, c'est vraiment une deuxième famille. C'est des personnes qui, qui me laissent me sentir en sécurité, euh, aussi en confiance en moi et en eux, euh, qui, qui sont toujours là pour trouver des solutions à mes problèmes. Et c'est des personnes aussi à qui je peux confier plein de choses, parler de tout et de rien. Et ils sont pas là pour me juger ni rien de tout, ils sont toujours à l'écoute. En fait, j'ai du mal à avoir confiance aux adultes parce que quand j'étais jeune, on me disait tout le temps oui, les adultes ils sont toujours là pour aider, alors qu'en vérité, j'ai connu des adultes qui ont foiré ma vie, ils ont pas été vraiment. C'est pas parce que c'est un adulte qu'il est genre il a la possibilité d'aider un jeune ou changer la vie de quelqu'un qui est en difficulté. J'arrive pas à faire confiance à n'importe qui, surtout les adultes. Donc j'ai eu besoin d'eux. La plupart des fois, on a essayé de le faire par téléphone. Et à la fin du confinement, ben, je me suis protégée. J'ai prévenu que j'allais venir. Comme ça, genre, j'allais pas attendre dehors. Et ils m'ont dit que je pouvais bien venir directement. Je suis venue, je suis restée avec eux presque toute une journée. Normalement, moi personnellement, quand je viens à SOS, je viens souvent pour vider mon sac ou pour changer mes idées. Et ça m'aide beaucoup pour que une fois que je rentre à la maison, je puisse éviter genre les disputes avec ma mère. Même si genre elle me provoque, j'essaye de genre d'esquiver et voilà quoi. La vérité, je vais être très honnête. Eh bien, la vérité, moi personnellement, je dirais que j'avais vraiment besoin d'avoir la personne devant moi parce que je suis quelqu'un quand je parle, je veux sentir que la personne a bien compris, qui a bien entendu, qui a bien truc et j'aime bien avoir la réponse avec une manière genre, je sais pas comment vous expliquer, genre le téléphone c'est pas assez quoi. C'est vraiment pas assez. C'est simple. Le téléphone, c'est pas trop mon truc. Moi, pendant le confinement, parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup et qui réfléchit beaucoup, pendant le confinement, j'ai vraiment évité de regarder la radio, de savoir ce qui se passe dans le monde. Ouais, j'ai vraiment des angoisses, des grosses angoisses, donc j'évite toujours d'en avoir. Et donc voilà. Et je mets toujours des limites pour ne pas avoir plein de trucs en même temps et pour ne pas me mettre en stress ni rien de tout. Donc voilà. Sinon, pendant le confinement aussi, en parlant de ça, il y a eu plein de choses aussi qui se sont passées, genre dans le quartier Anderlecht, je sais pas si vous êtes un peu au courant. Donc en fait, il y avait un garçon, un jeune qui est décédé, genre à Anderlecht. Et j'ai vu des vidéos qui m'ont choquée, qui m'ont mis mal à l'aise, j'ai carrément pleuré à cause de tout ce qui s'est passé, parce que c'était pas terrible à voir.
avait plein de vidéos, mais celles qui m'ont beaucoup traumatisée à un moment, c'était quand il y avait des groupes de jeunes qui se parlaient entre eux dans une rue et que la police les a bloqués dans les deux sorties de la rue. Et ils ont commencé à frapper des jeunes alors qu'ils ne savaient même pas si c'était des mineurs ou pas. En fait, ils ont commencé à frapper n'importe quel. Genre, celui-là qui vient, il frappe. Et donc, c'était pas terrible de voir des jeunes, des mineurs de l'âge de 16-17 ans qui ramassent des coups par la police et des coups très forts parce qu'il y a eu des gars qui se sont fait ouvrir, pas le crâne carrément, mais là, en fait, après avoir discuté sur ça avec certaines personnes, ils m'ont dit oui, mais en fait, ils ont fait ça, mais ils n'ont pas mis ça à la télé. Ils cachent toujours des trucs que eux ils font, tu vois, ils sont protégés par l'État. Et je trouve que c'est pas juste. Et c'est à cause de ça que ça provoque les gens de faire encore plus de mal, se faire du mal entre eux. Et là, comme ça, comment eux ils réagissent, ça va finir vraiment par faire la guerre entre nous, alors que en vérité, ça vaut vraiment pas la peine, tu vois. Et les gens, ils ont oublié le corona, ils ont oublié leur famille, ils ont oublié le risque qui sont sortis et tout. Et au lieu que la police fasse les choses bien, ils ont encore foiré les choses. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça. Au lieu de convoquer, de faire les choses d'une autre manière, parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions et eux, ils ont cherché la plus agressive, quoi. Et je trouve que c'est pas juste. Donc voilà, c'est une chose qui me tenait au cœur. Là maintenant je le dis pour le dire, pour juste passer le message aux autres que voilà, ça sert à rien de rentrer dans leur jeu, d'éviter tout ce qui est truc. Normalement maintenant ça s'est calmé en tout cas. Mais je trouve que voilà, que tout ce qu'ils ont fait la police c'est vraiment catastrophe quoi.